Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 mai 2022. Sujet: l'âme et le corps. Texte d'or, Jean. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Lecture alternée, psaume. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des grillons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. La Bible. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'homme est l'expression de l'âme. Les Indiens saisirent quelques lueurs de la réalité fondamentale lorsqu'ils appelèrent un certain Bolak le sourire du grand esprit. L'entendement, souverain sur toutes ses formations et les gouvernant toutes, est le soleil central de ses propres systèmes d'idées, la vie et la lumière de toute sa vaste création, et l'homme est tributaire de l'entendement divin. Le corps matériel est mortel, ou entendement matériel et mortel n'est pas l'homme. La science de l'être montre qu'il est impossible que l'esprit infini ou âme infinie soit dans un corps fini, ou que l'homme ait une intelligence séparée de son créateur. C'est une erreur évidente en soi,
de supposer qu'il puisse y avoir une réalité telle qu'une vie organique, animale ou végétale, alors qu'une telle prétendue vie aboutit toujours à la mort. La vie ne s'éteint jamais un seul instant. Donc elle n'est jamais structurale, ni organique, et n'est jamais absorbée, ni limitée par ses propres formations. Quelle preuve avez-vous que l'âme ou l'immortalité existe dans la mortalité? Même selon les enseignements des sciences naturelles, l'homme n'a jamais vu l'esprit ou l'âme quitter un corps ou y entrer. Sur quoi la théorie de l'esprit habitant le corps se base-t-elle, sinon sur la prétention de la croyance mortelle? Le corps mortel n'est que la croyance mortelle erronée qu'il y a entendement dans la matière. Ce que vous nommez matière n'était à l'origine que l'erreur en solution. L'entendement mortel élémentaire que Milton compare au chaos et à l'antique nuit. Une des théories relatives à cet entendement mortel est que ces sensations peuvent reproduire l'homme, peuvent former le sang, la chair et les os. La science de l'être, dans laquelle tout est entendement divin, c'est-à-dire Dieu et son idée, serait plus claire en ce siècle, si l'on ne croyait que la matière est le véhicule de l'homme ou que l'homme peut entrer dans sa propre pensée incarnée, être enchaîné par ses propres croyances, qualifier ensuite ces chaînes de matériel et les appeler lois divines. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Jésus n'enseigna jamais que les médicaments, la nourriture, l'air et l'exercice peuvent donner la santé à l'homme, ni détruire la vie humaine, et il n'illustra pas non plus ses erreurs par sa pratique. Il attribuait l'harmonie de l'homme à l'entendement, non à la matière, et ne cherchait jamais à annuler la sentence de Dieu, sentence qui marquait le péché, la maladie et la mort du sceau de la condamnation divine. Admettez l'hypothèse courante que la nourriture est le soutien de la vie, et il vous faut nécessairement admettre, dans le sens contraire, que la nourriture a le pouvoir de détruire la vie. Dieu, par l'insuffisance ou l'excès, par la qualité ou la quantité. C'est là un exemple de la nature ambiguë de toutes les théories matérielles sur la santé. Elles se contredisent et se détruisent, constituant un royaume divisé contre lui-même, qui sera réduit en désert. Puisque Jésus prépara de la nourriture pour ses disciples, c'est que la nourriture ne peut détruire la vie. Le fait est que la nourriture n'affecte pas la vie absolue de l'homme, et cela devient évident en soi lorsque nous apprenons que Dieu est notre vie. Un jour, un pasteur, pour augmenter sa spiritualité, se mit au pain et à l'eau. S'apercevant que sa santé déclinait, il renonça à son abstinence et conseilla aux autres de ne jamais compter sur la diététique pour croître en grâce. La croyance que les hommes deviennent meilleurs, moralement ou physiquement, par le jeûne ou la bonne chair, est un des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au sujet duquel Dieu a dit « Tu n'en mangeras pas ». L'entendement mortel forme toutes les conditions du corps mortel et gouverne l'estomac, les os, les poumons, le cœur, le sang, etc., aussi directement que la volition ou volonté fait mouvoir la main. En science divine, l'homme est soutenu par Dieu, le principe divin de l'être. La terre, au commandement de Dieu, produit la nourriture nécessaire à l'homme. Sachant cela, Jésus dit un jour « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » N'empiétant pas sur les prérogatives de son Créateur, mais reconnaissant que Dieu, le Père et la Mère de tout, peut nourrir et vêtir l'homme ainsi qu'il vêt les lys. Si l'on accordait à l'étude de la science chrétienne et à la spiritualisation de la pensée la moitié de l'attention accordée à l'hygiène, cela seul amènerait le millénium.
Il faut que nous détruisions la fausse croyance que la vie et l'intelligence sont dans la matière et que nous nous établissions sur ce qui est pur et parfait. Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. La vie est la loi de l'âme, voire la loi de l'esprit de vérité, et l'âme n'est jamais sans son représentant. L'être individuel de l'homme ne peut pas plus mourir ni disparaître dans l'inconscience que ne le peut l'âme, car tous deux sont immortels. Si l'homme croit à la mort maintenant, il cessera forcément d'y croire en apprenant que la mort n'a aucune réalité, puisque la vérité de l'être est impérissable. La croyance que l'existence dépend de la matière doit être combattue et vaincue par la science avant que la vie puisse être comprise et l'harmonie acquise. Aimes-tu le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel, ni volonté humaine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.